Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse en ce jour. Que la grâce de l'Éternel soit notre partage. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans sa toute gloire et luminosité. Qu'il nous amène dans les sillons de la félicité, qui nous relève, qui nous énergise, qui nous fortifie en ce jour béni. Alors j'aimerais, avec le cœur réjoui, de vous demander de sourire. Pratiquons notre exercice. Souriez, souriez, souriez. Soyez bénis. Oh, dis à quelqu'un, dis à un bien-aimé, sois béni, sois élevé, sois glorifié en ce jour, en l'annonce de la nouvelle saison, le nouveau mois, que la particularité, la bénédiction contenue dans l'esprit du chiffre 12 qui est décembre soit ton partage, que t'arrive que des bénédictions, que Dieu te soulève et nous lui disons merci Seigneur, sois béni, sois élevé. Sans plus tarder, nous allons élever la voix vers le Seigneur. Père, sois béni, sois glorifié, toi qui es le Dieu qui donne toutes choses et qui reprend. Ta parole déclare que tu as le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Telle est l'autorité que ton Père t'a donnée sur la terre et dans le ciel. Sois élevé. Personne n'avait le pouvoir de doter la vie. Père, c'est pourquoi nous nous accoutons à ta grâce. Sois élevé, sois béni pour tous tes hauts bienfaits et que par ton esprit, nous soyons toujours connectés à ton royaume. Toi qui es le Saint des Saints, toi qui n'as aucune once de variation, sois béni. Alléluia, alléluia. Chers frères, à cet instant précis, nous débutons l'enseignement sur la notion du Père spirituel. Et j'aimerais que chacun d'entre nous essaie un petit peu de se poser la question. Pourquoi aujourd'hui le thème, l'appellation de Père spirituel est beaucoup plus utilisé, mais aussi est utilisé à mauvais escient. Je le répète, est utilisé parfois dans le mauvais sens. Il faille que nous comprenions qu'est-ce que c'est un Père spirituel. Qui peut être un Père spirituel? Quelles sont les manifestations d'un Père spirituel? Son rôle et ses caractéristiques. Mais bien évidemment, les dangers et les bénéfices. Lorsque un Père spirituel est engagé, la notion de Père spirituel, lorsqu'il est engagé, ne provoque-t-il pas la chute de celui qu'on appelle fils? Telles sont les questions qui trottinent dans notre esprit. Et j'aimerais profondément poser les bases comme un sage architecte selon la grâce de l'Éternel. Alors sans plus tarder, nous plongeons dans le livre de Rois. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 12, il est écrit que Élisée, voyant Élie monter, dit ceci: mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, du verset 14 à 17, nous voyons encore le roi Joas dit ceci. Pleurant sur le visage d'Élisée, dit ceci: mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Alléluia, alléluia. Enfin, la charpente de notre enseignement se trouve dans le livre de 1 Roi 19, verset 19. Il est écrit ceci:
Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Saphat, qui laborait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Écoutez-moi bien, la Bible dit ceci. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Tu es dans le 12e fois, dans le 12e mois. Laisse-moi te rappeler une chose. Le chiffre 12 ne te rappelle pas quelque chose. Et l'esprit des fils d'Issachar. Je prie que la grâce et l'onction des fils d'Issachar s'attachent à ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Le chiffre 12, le 12e mois est un mois important. C'est le mois de l'autel, c'est le mois de l'alliance, c'est le mois de l'autel. Je parle d'une alliance, je parle d'un autel. Lorsqu'on veut bâtir un autel, on le bâtit dans le 12e mois. Lorsqu'on veut bâtir un autel, on le bâtit au-delà de 12 pierres. Narabasha. Élie, pour invoquer le feu du ciel, il a dû placer 12 pierres lorsqu'il combattait les faux prophètes, lorsqu'il combattait les prophètes de Baal. Son autel était érigé sur 12 pierres. Le chiffre 12, c'était un autel qui a parlé en sa faveur. J'aimerais dire à une personne, on ne rentre pas dans le mois de sa grâce si nous n'avons pas bâti ce qu'on appelle un autel. Bâtissez un autel. Le mois de décembre est un mois extraordinaire dans les bâtissements, dans l'élévation d'autel. Laissez-moi élever votre intelligence, ouvrir votre intelligence afin que vous compreniez la pureté et la grâce parfaite que Dieu fait aux hommes. Regardez bien, en ces temps, dans le mois de décembre, si vous remarquez bien, faites beaucoup de recherches, observez, vous verrez qu'à cette période, les mystiques, les organismes, les organisations internationales, les ONG, les structures étatiques font beaucoup plus de dons dans ce mois. Beaucoup plus de dons dans ce mois. Pourquoi ils le font? Parce qu'il y a une porte spirituelle qui est ouverte. Alors pour s'attirer les grâces de la nouvelle année, ils préfèrent semer. C'est le mois où on érige l'autel. C'est le mois où on bâtit un autel. Comprenez ça et voyez l'importance et la ténacité de la grâce qui viendra sur vous. Oh, c'est dans un 12e mois. Écoutez-moi bien. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est dans un 12e mois que Jacob d'Israël a appelé ses 12 fils et leur a dit, asseyez-vous pour que je vous dise ce qui arrivera dans la suite des temps. Là n'est pas mon message, c'est juste un prélude sur la notion du mois de décembre. Nous allons plus loin, que Dieu vous bénisse. Alors je dis, au-delà de tout ce que nous venons de lire, ce soubassement de la parole, il est écrit que Élie a déposé son manteau sur Élisée. Il est écrit que le roi Joas a appelé Élisée mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et ce thème avait été déjà utilisé par Élisée lorsque Élie montait dans un char de feu dans 2 Rois chapitre 2. Soyez bénis. Alors la notion de père spirituel est beaucoup entendue dans le monde sans savoir quelle est la primauté ou quel est le sens. Beaucoup de chrétiens disent c'est mon père spirituel, c'est mon père spirituel, mon père spirituel. Sans mon père spirituel je ne fais rien. Tout le monde répète le thème père spirituel, mais par moments c'est un abus de langage car nous ne savons pas réellement qui est le père spirituel, qui doit être appelé père spirituel. Alors, j'aimerais dire ceci. Il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est un père spirituel. Le père spirituel
désigne généralement une personne, souvent dans un contexte religieux ou pas, même ou voie spirituelle. Cette personne est là, est capable de guider, de mentorer et d'assurer la protection spirituelle d'une personne, parfois favorisant sa croissance et son développement personnel et spirituel. Il est capable, il est l'élément déclencheur pour emmener cette personne à une haute dimension. C'est pourquoi nous parlons de changement d'identité ou d'accomplissement de promesses. Quand on parle de guide et de mentor, je vais sur ceci. Il y a un esprit de guidance et de mentorat. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, le père spirituel aide la personne, souvent appelée fils ou fille spirituelle, à cheminer dans sa foi, à comprendre les enseignements spirituels et à naviguer dans les défis de la vie. Si un père spirituel n'est pas capable de te donner les révélations, de te donner les rémas, les connaissances, pratiques spirituelles dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans la vie, ce n'est pas un père spirituel. Or, nous allons plus loin. Parce que dans cette dimension, il doit être capable de te transmettre une identité et des valeurs. Il transmet les valeurs morales et spirituelles. Lorsque tu le suis, il doit te transmettre ces valeurs. Mais bien plus, il t'aide à découvrir toi, ton identité et ta destinée. Un père spirituel est celui qui découvre la destinée d'une personne et lui donne son identité. Un père spirituel, c'est celui qui te donne ta destinée et qui te donne ton identité. Et bien loin, il est aussi celui qui te protège et qui intercède pour toi. Il prie pour toi et il est la source de ton bien-être général. Il t'offre son soutien et il est un refuge spirituel. C'est aussi celui qui t'accompagne vers l'autonomie. Il te dira pas, le meilleur père spirituel, c'est celui qui te dit, ne m'appelle pas père spirituel, appelle-moi frère. Le meilleur père spirituel, c'est celui, il n'y a pas de père spirituel en quelque sorte. Parce que Jésus le dit, n'appelez personne père si ce n'est celui qui est dans le ciel. Un bon père spirituel, comme on le dit, n'étouffe pas la liberté de l'autre, n'étouffe pas la liberté de son fils, mais il l'aide à grandir en maturité et à se découvrir pleinement pour finalement se suffire lui-même dans sa relation avec Dieu ou sa spiritualité. Ce père spirituel doit être capable de te lever en niveau, de te lever spirituellement. Écoutez-moi bien, le père spirituel est différent du mentor. Le mentor, il vient à un moment donné dans ta vie te donner une précision, fais ceci, fais cela, et ensuite tu avances. Mais ce n'est pas ton père spirituel. Le père spirituel dont on parle, c'est celui qui te choisit. Même quand tu l'auras choisi, il te dira, j'ai compris. Mais lorsque il viendra te verser l'huile sur la tête, le premier signe d'un père spirituel, on appelle père spirituel celui qui te verse l'huile sur la tête, celui qui te transmet l'onction, celui qui te transmet l'onction. L'onction est une forme d'initiation. Tout père spirituel qui pose l'huile d'onction sur la vie d'une personne lui donne l'autorité d'être appelé fils, lui donne l'autorisation que les anges y marchent avec lui. Le nom secret qu'il porte lui permet de rentrer, de naviguer avec les anges. Je vous assure d'une chose. Faites beaucoup attention lorsqu'on parle de père spirituel. Le père spirituel n'est pas un bourreau. Il ne te prive pas de ta liberté. Il peut te donner cette désorientation, mais il ne t'empêche pas d'arriver là où il faut. Écoutez-moi très bien. Avoir un père spirituel est très bénéfique pour ta croissance spirituelle. Cependant,
Des déséquilibres peuvent survenir lorsque l'autorité est mal gérée, menant parfois à des dérives. C'est pourquoi nous pouvons trouver dans certaines assemblées où le père spirituel dit, cet enfant-là, ce mari que tu m'as présenté, cet ami que tu m'as présenté, je ne veux pas que vous marchiez ensemble, je ne veux pas que vous soyez ensemble, je ne veux pas que tu te maries avec lui. Un accent mis sur une relation malsaine provoque automatiquement une chute, un déséquilibre spirituel. Parce que le père spirituel doit apporter un minimum de respect mutuel, doit apporter la sagesse et orienter la personne vers Dieu plutôt que vers sa propre personne, qui en est le guide lui-même. Non. Il faut que ton père spirituel t'oriente vers Dieu. Le père spirituel, c'est celui qui présente Dieu. Le père spirituel, c'est celui qui présente Dieu. Voici un père spirituel. On n'appelle pas tout le monde père spirituel. Peuvent s'appeler père spirituel celui qui commence à verser l'huile sur ta vie. Premier point. Deuxième manifestation qu'une personne est ton père spirituel, c'est lorsque tu commences à avoir les mêmes caractères que lui. Il commence à déteindre sur toi. C'est aussi un père spirituel. Troisième point. Le père spirituel, c'est celui qui rentre dans votre vie et il change tout, même ton identité. Tu passes de A à B. Tu passes de A à A'. Tu passes de Jacob à Israël. Celui qui vient et change ta destinée en un coup, en un clin d'œil. Je prends un cas, je vous raconte un témoignage par le peuple. Il y avait une soeur qui cherchait du boulot. Elle cherchait du boulot. Et elle venait me croiser. Elle me disait, frère, c'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, appelez-moi frère. Frère, je cherche du travail, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dépose mes dossiers partout, mais on ne me prend pas. Elle a pleuré, longtemps pleuré. Et pendant que je lui parlais, Dieu a ouvert mon intelligence. Dieu a ouvert mon intelligence. Et le Seigneur m'a dit de lui dire, paye quelque chose de bon. Offre-le à ta mère. Et dis à ta mère, du haut des cieux et du plus bas de la terre, de cette même manière que je suis tiré de tes os, de tes entrailles, et que le fait, ma venue au monde a été un jour béni. En cet instant, par ce présent mère, je décrète et je confirme que j'aurai un travail stable pour t'honorer. À partir de cet instant que le ciel a entendu et que la terre a exaucé, dans le nom puissant de Jésus, je vous assure, elle a fait le cadeau. Au départ, mais quand elle partait faire le cadeau, elle dit, mais lui, ce frère-là, je ne travaille pas. Et puis il m'aide encore à trouver de l'argent. Et elle allait poser cette action. Je vous assure, elle s'appelle Emilienne. Elle a eu le travail qui a suivi. Cette personne, du temps après, elle a cherché à se marier, ça n'allait pas. Elle s'est rappelée de moi, elle est revenue. Et je lui ai encore donné une orientation. Présentement, elle est mariée. Une telle personne qui agit dans ta vie, tu peux l'appeler père spirituel. Mais il faut que lui, il accepte d'être ton père. Il faut qu'il accepte d'être ton père. Écoutez-moi bien. Regardez. Le prophète Samuel n'a jamais voulu être père spirituel de quelqu'un. Même de Saül, même de David. Le père spirituel de David, c'est Nathan. Mais l'huile est venue de la main de qui? De Samuel. C'est lorsque l'Éternel te dit va vers cette personne, fais ceci, automatiquement tu deviens. Lorsque tu poses l'action, la personne rentre dans un sacerdoce, tu deviens son père spirituel. Longtemps j'ai prié pour certaines personnes. Parfois j'ai donné des orientations, parfois j'ai prié en imposant les mains à certaines personnes, parfois j'ai juste donné une déclaration et j'ai même prié et les choses se sont établies. C'est ces personnes-là qui peuvent être appelées pères spirituels. Je ne me prévois pas d'être un père spirituel. Je dis je suis frère comme vous. Le père spirituel doit avoir une dose d'humilité.
un père spirituel qui se considère comme ton père spirituel et qui te dit, si tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu n'es plus mon fils, ce n'est pas un père spirituel. Je vous assure, tout homme a une liberté. Mais la grâce du père, de la paternité spirituelle, s'établit sur la dîme. Payez votre dîme à celui qui est votre père spirituel. Payez votre dîme à celui qui est votre père spirituel. Vous allez établir une alliance extraordinaire. Payez votre dîme à celui qui est votre père spirituel. Mais n'oubliez pas d'honorer vos parents. Faites l'exemple. Prenez une offrande, prenez votre dîme et faites ça à un père spirituel. Dites, je te donne ceci. Faites la prière à la maison, faites la prière dans votre chambre et vous dites au Seigneur, cette offrande que je donne, que cela soit la multiplication de ce que je voudrais engager devant ton autel. Vous verrez ce qui va se passer. Et quand vous avez une personne qui prie pour vous, qui veille pour vous, vous n'aurez aucun mal. Cette personne sera votre protection, votre bouclier. Non pas parce qu'elle est forte, mais par l'Esprit de Dieu, car elle intercède pour vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et qu'il ouvre votre intelligence à comprendre les appels bienheureux qu'il vous réserve. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Certains se taguent d'être pères spirituels. Ils parlent, ils disent des choses. Mais nous ne voyons pas les accomplissements. Le père spirituel ne parle pas beaucoup. Le père spirituel pose une action. Je vous rends un autre témoignage. Il y avait une femme musulmane qui attendait un enfant. Elle a eu son premier enfant, mais il est mort d'un déficit cérébral. Et quand il est décédé, la dame a pleuré. La bonne dame a pleuré. Près de moi, elle a pleuré. Et moi, je rentrais en prière parce que je cherchais la face de Dieu, même pas pour elle. Je vous dis qu'elle est musulmane. Mais j'étais dans ma chambre en priant. Le Seigneur me donne une vision. Et dans la vision, j'ai la parole qui est une prophétie certaine sur la vie de cette dame. Je vous dis qu'elle est musulmane. Et le Seigneur me dit, va, dis-lui qu'elle est enceinte de 4 mois. Et que l'enfant qui arrive est un garçon. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qu'on voit lambda dans le quartier, qui ne parle pas, un jeune à peu près comme on dit même, il est inféminé, trop calme, trop mort, trop mou, trop faible, trop fragile. Mais je sors de la maison, je vois la dame et je vais vers elle et je dis, le Seigneur m'a dit de vous parler. Et je prends peur et je rentre, je la laisse. Après, le Seigneur me donne la force de ressortir parce qu'il me dit, parle. Je ressors, je vais vers cette dame et je lui dis, le Seigneur me dit de vous dire, vous êtes enceinte, ça fait 4 mois. L'enfant qui est dans votre ventre est un enfant, est un garçon. Et le Seigneur me dit, il ne faudrait pas utiliser un canari pour pouvoir avoir un enfant, car cet enfant est protégé de l'Éternel. Je vous assure, authentique. Et la dame, elle va prier quelque part, on lui dit non, c'est une fille. Je lui dis non, elle vient me voir. Je lui dis, le scanner de Dieu est extraordinaire. Dieu dit c'est un garçon. Attendons de voir. Et la dame met au monde l'enfant. Elle met un garçon au monde. Je vous assure, c'est un témoignage authentique. Et pendant une musulmane, pendant qu'elle prie, elle commence à être en joie. Elle dit, son mari dit, je veux que tu sois le père, le parrain de mon enfant. Je vous explique encore pourquoi. Une fois dans la nuit, elle dormait. Elle a vu dans le rêve qu'elle était poursuivie et quelqu'un a attrapé l'enfant, il a égorgé l'enfant. Le temps que ce type-là, le ravisseur, utilise le couteau pour trancher la gorge de l'enfant, elle m'a vu me déplacer, venir chercher l'enfant. En étant record, et l'enfant était déjà dans ma main.
Une autre fois, l'enfant voulait tomber avant qu'il ne touche la terre. J'ai apparu, j'ai pris l'enfant. Quand elle s'est réveillée, elle m'a dit, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Je veux que tu sois le parrain de mon fils, un parrain spirituel. Et je lui ai dit, celui que tu vois dans le songe, c'est pas moi. Dieu passe par mon image pour te montrer la grâce qu'il a mise sur ma vie. Point bas. Ce n'est pas moi, c'est l'ange de Dieu. Et bénis Dieu. Une musulmane, mais qui prie le Seigneur. Elle craint les hommes de Dieu, je vous assure. À plus forte raison, toi qui connais Jésus, où es-tu? Quel est l'impact de ta vie? Un père spirituel est celui qui te montre la voie. Un père spirituel. Peut-être peut te sermonner, mais il apprend à te former. Il apprend à ce que tu sois autonome. Il t'apprend à être autonome. N'importe qui n'est pas père. Beaucoup se taguent, beaucoup de serviteurs de Dieu disent « Je suis père, je suis père. Appelle-moi père. » Il y a certains qui sont frustrés lorsqu'on ne les appelle pas père. Je vous dis une chose. On n'a pas besoin d'appeler père une personne. C'est juste des honneurs en lui donnant. Mais qu'est-ce que le titre devant la grâce de Dieu? Qu'est-ce que le titre devant l'onction de Dieu? L'une des choses qui marche dans le mentorat, dans la guidance, dans la spiritualité, quand nous appelons père spirituel, c'est la loyauté et la fidélité. Soyez loyal et soyez fidèle. Vous allez manifester les mêmes dons que celui que vous suivez. Et je vais vous dire une chose, pour avoir la grâce d'une personne, d'un père sur ta vie, priez pour ce père-là. Priez pour ce père. Vous verrez que ces dons, l'ange qui marche avec lui marchera avec vous. C'est une autre manière d'avoir l'onction. C'est une autre manière d'avoir l'onction. J'aimerais dire une chose à quelqu'un ici. Écoutez-moi. Je vais vous rendre extraordinaire. Je dis, je vais vous rendre extraordinaire. Par la puissance de Dieu. Vous allez devenir terrible. Non, bien plus. Je vais vous rendre kamikaze. Non, des guerriers. Non, des snipers. Je vais vous rendre rebelles. Vous allez terroriser le monde spirituel. Vous allez les terroriser. La spiritualité appelle la spiritualité. L'âme appelle l'âme. Toutefois, où une âme est engagée, vous aussi vous engagez l'âme. L'âme de l'homme, du chrétien, c'est l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Prenez le temps de dire bonjour au Saint-Esprit. Prenez le temps de dire Saint-Esprit, laisse-moi, conduis-moi. Saint-Esprit, je me laisse à ta personne. Je délaisse toute ma personne à ta souveraineté. Dites souvent Saint-Esprit, chaque matin avant de sortir, Saint-Esprit, merci. Conduis-moi dans la félicité. Conduis-moi dans la lumière. Conduis-moi dans l'espérance. Il est celui qui te donne la parole, qui transforme ta vie. Il est celui qui dit et personne ne peut. C'est celui-là même qui dit avance lorsque les gens te disent arrête. C'est celui-là qui brise les jougs, qui brise le joug de l'interdiction. Personne n'a le pouvoir de lui ôter la vie. Et s'il le dit, il dit là aussi tout pouvoir. Tout pouvoir signifie tout. Tout pouvoir signifie tout sans exception. Il a le pouvoir de l'intelligence. Il a le pouvoir financier. Il a le pouvoir de la parole. Il a le pouvoir de l'autorité. Il a l'onction. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Soyez revigorés par la puissance de l'Éternel. Soyez revigorés. Ne soyez pas timorés. Énergisez. Une onction fraîche. L'onction fraîche descendra sur vous. Donc je prie. Et je prie. Je suis en pleine composition de cette huile. Et je vais distiller. La Bible déclare que nous avons reçu gratuitement. Et nous donnerons gratuitement. Et c'est Jean qui le dit. Jean dit une chose dans sa parole. Il dit, l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Waouh! L'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Aucun père
ne peut se prétendre être ton Père spirituel si Dieu ne lui a pas donné cet accord d'être ton Père spirituel. Et je vous le dis, on n'a pas beaucoup de pères. Paul le dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, plusieurs mentors, cependant un seul Père spirituel. Parce que c'est celui-là qui te marque du sceau de son apostolat. Soyez revigorés, soyez ouverts d'esprit. N'appelez pas tout le monde Père. Tout le monde n'est pas Père spirituel. On peut honorer une personne sans qu'il soit notre Père spirituel. Laissez-moi vous montrer ceci. Laissez-moi monter en esprit. Laissez-moi vous faire monter en connaissance. Un Père spirituel, il est connaissant, il est sachant. Un Père spirituel, c'est celui qui te donne les rouages, qui te donne les rémas d'une vie, qui te donne les rémas de la spiritualité. Un Père spirituel, c'est celui-là qui a la sagesse des Écritures. Un Père spirituel, c'est celui-là qui te donne l'orientation parfaite. Dans le nom de Jésus, je te parle d'une chose. Longtemps j'ai tronqué ma vie à l'Esprit de Dieu. Je te parle d'une chose. Des choses que j'ai expérimentées avec l'Esprit de Dieu. Rester sur l'onction 3 jours sur mon lit. Jamais expérimenté cela. Oh, je vous assure, dans des visions extraordinaires. L'onction du Saint-Esprit. Ne jouez pas avec ça. Personne ne peut se prétendre être Père spirituel si Dieu ne lui a pas donné l'authenticité et la révélation de cette chose. N'appelez plus quelqu'un Père spirituel comme vous le voulez. Un Père spirituel ne vous étouffe pas. Un Père spirituel est celui qui vous conforte, qui vous emmène à être vivant, à être vigoureux, à être énergisé, à être en flamme. Ne croyez pas en tout. Éprouvez-les par les Écritures. Au-delà de tout, que Dieu vous ouvre l'esprit. Je suis en train d'établir mon l'huile d'onction. L'huile selon la recommandation de Jésus-Christ. Je vais vous donner. Je vais prier pour vous. Ceux qui se signaleront, je leur donnerai. Pas l'esprit de, pas parce que je suis fort, pas par ma puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Oh, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je vais vous dire une chose, l'Esprit de Dieu est extraordinaire. Croyez, vous verrez. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous assure l'intelligence, la sagesse, la belle et la bonne compréhension des Écritures. Que la vie qui est sur moi, la flamme de mon apostolat coule sur vos vies. Que Dieu vous utilise dans tous les domaines et que vous soyez des frères parmi tant de frères. Que vous soyez unis avec moi en fraternité. Nous avons un frère dont nous sommes co-héritiers. Jésus-Christ est le premier d'entre nous. Et nous sommes des multitudes de frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse en ces temps, en cette journée. Et que sa grâce nous suive abondamment dans toutes nos voies. Qu'il nous éclaire. Qu'il nous éclaire. C'était une portion des Écritures. C'était l'enseignement de ce jour. Le Père spirituel.